La restauration, c'est bien plus qu'un simple métier. C'est une véritable passion. Et nombreux sont ceux qui donnent tout pour réaliser leur rêve, ouvrir leur propre établissement. C'était un rêve depuis longtemps de m'installer à mon compte. C'est ma vie. Et là, on va plonger. Et j'ai peur. Mais malheureusement, ces dernières années ont été très compliquées pour les restaurateurs. Et leur quotidien se transforme souvent en véritable combat. Ce restaurant-là, c'était un cauchemar dès le début, en fait. On se bat toute la journée et ça va jamais. La concurrence accrue, la pénurie de personnel, ainsi qu'une mauvaise gestion entraînent des conséquences désastreuses. La vache. Alors là. Non mais t'as vu? Oui, je vois. T'as atteint des sommets là, hein? T'as envie de bouffer ça, toi? Sans blague! Mais c'est une décharge publique à côté d'une salle de restaurant. Et souvent derrière l'apparence d'un restaurant en difficulté se cachent des histoires humaines complexes. Sébastien, il s'est passé quelque chose de grave ou quoi? On est vrai de parler de ça, là? Allez, on va y arriver. Alors je vais tout faire pour les aider, car chaque jour, 20 restaurants ferment leurs portes. 20 restaurateurs perdent tout. Ce soir, je serai à 7 pour tenter d'aider toute une famille qui tient un restaurant routier depuis 14 ans. Et pour mieux comprendre d'où viennent les problèmes, je me suis mis dans la peau d'un vrai camionneur. On aime bien les services assez rapides. Ah ouais, t'as combien de temps pour manger? Après avoir fait 4h30 de route, tu as une pause de 45 minutes. Ah ouais? Tu sais, les repas peuvent être bons, mais si la douche elle est sale, on n'a pas trop envie de s'arrêter. Ouais, il faut vraiment cocher toutes les cases. Après plusieurs heures de route avec Alexandre, j'ai compris tout ce que les routiers attendaient de ce type d'établissement. Et une fois sur place, ça a été la douche froide. Il y a plein de trous là. Ouais. Wow. Mais c'est quoi ces crevasses? Punaise. Là, un tracteur normal... Il touche, il pète, là il pète son pare-choc là. Ouais, là il casse le pare-choc. La salle est sombre, ça donne pas envie quoi. C'est glauque. On est dans la catégorie supérieure de la présentation de buffet là. C'est... Ce steak là, il est trop cuit. Bah, c'est pas saignant. C'est vraiment pas bon. Aucun critère n'était respecté. Mais surtout, un événement est venu bouleverser ma visite et rien ne s'est passé comme prévu. Il est pas. On remballe tout. Allez, les gars. Allez, on y va. Allez, on remballe. Je m'appelle Yassine, j'ai 39 ans, je suis le fils du patron et je fais la cuisine et le bar en même temps. Ici, donc ça fait 14 ans. Je fais son stand familial. Donc il y a moi et avec mes parents. Et il y a mon petit frère aussi qui est là, temporaire aussi. Qui lui, il est étudiant. Je m'appelle Dylan, j'ai 21 ans et là depuis peu je travaille au restaurant avec ma famille. Le gérant du restaurant du coup c'est mon père, Bachir. Le second gérant c'est Yassine. Normalement, il va y avoir Omra, donc la serveuse. Qui est absente. Dans la vie, normalement je suis étudiant. Je suis étudiant à l'université de Montpellier. J'ai eu mon bac pro, mon BTS aussi. Puis je suis venu au restaurant pour gagner de l'argent. Un petit peu d'argent de côté et puis aussi pour aider ma famille. Pour l'instant, je fais la cuisine au restaurant. Enfin, normalement, je suis engagé pour faire la plonge. Mais comme il n'y a pas de cuisinier, du coup, bah, je remplace. Travailler en famille, c'est un plaisir. Si quelqu'un est malade ou quoi, on s'entraide. Ça fait à peu près depuis 5 ans que le restaurant va mal. Il y a de moins en moins de gens. On est arrivé en 2011, midi, on faisait 60, 70, 80 coups. Le soir, pareil, 90, 100. Moi, le midi, c'est 26, 10. C'est triste, même pour tout le monde.
ce soit pour les employés ou pour les habitués qui viennent. On essaie de changer, mais on n'arrive pas. On est arrivé à une situation très critique, que ce soit au niveau professionnel ou même personnellement. Aujourd'hui, ma famille, elle est très fatiguée, essoufflée par rapport à cette situation-là. La famille, c'est très important de garder le restaurant. Très important, on est très attaché à ce restaurant. Toute la famille est très attachée. C'est comme un membre de la famille, oui. 14 ans, c'est pas rien. Aujourd'hui, je fais la route en direction de Sète, en Occitanie, pour y rencontrer Bachir, qui tient un restaurant depuis pratiquement 14 ans. Alors aujourd'hui, la situation est catastrophique. Ce routier qui a battu son plein pendant près de 40 ans n'a aujourd'hui presque plus de clients. Alors pour mieux comprendre ce qui s'y passe, je me suis mis dans la peau d'un vrai camionneur. Et après avoir parcouru plusieurs kilomètres avec mon copain Alexandre, je vais m'y arrêter pour déjeuner. Et je sais que les routiers attendent beaucoup des restaurants dans lesquels ils s'arrêtent, avec des critères bien précis à respecter. Heureusement, grâce à Alexandre, je vais pouvoir tout passer en revue et mieux comprendre ce qui est réellement attendu. Qu'est-ce qu'un routier attend d'un restaurant routier? Alors déjà, on attend un bon parking. Ah, déjà, un bon parking. Ah, déjà, important quand même. Ensuite, tu vois, on aime bien la convivialité. Ouais, On aime bien les produits frais, les produits locaux, les spécialités locales. ouais. On aime bien le fait maison aussi. Ah, ça c'est vite, ouais, aussi. Et si jamais aussi, on aime bien les services assez rapides. Ah ouais, t'as combien de temps pour manger? Après avoir fait 4h30 de route, tu as une pause de 45 minutes à faire. Pas le droit non plus d'aller au-delà de 45 minutes de pause. Ah si, Tu peux. Tu peux, mais en général, on n'a pas le temps. Ah ouais. Tu sais, les repas peuvent être bons, mais si la douche elle est sale, on n'a pas trop envie de s'arrêter. Ah ouais. Ouais, Ouais. il faut vraiment remplir, cocher toutes les cases. Ouais. D'accord. Ah, le restaurant est là. Ah, il est bien placé, il est en bord d'autoroute. Donc il y a beaucoup de camions qui passent, donc c'est très visible, c'est chouette. Ouais. Et puis, le parking, il a l'air immense. Ah ouais, mais par contre, il y a plein de trous là. Ah ouais. Wouah! Mais c'est quoi ces crevasses? Punaise! Là, les camions ne doivent pas aimer là, tous ces trous là. Non, en général, on n'aime pas Ah trop, ouais! Ouh. Ouais, donc là, pour le coup, c'est un vrai problème pour les camionneurs. tu vois. Ouais. Là, par contre, tu vois, vu comment elle est grosse, la crevasse, je vais préférer descendre. Même si j'ai le pare-choco, tu vois, je vais préférer descendre. Voir si. Ah ouais, si tu touches pas? Ouais. Wouah! Ah ouais! Ah, c'est chaud! Et tu vois, pourtant, moi, j'ai le pare-choc qui est assez haut. Hein. Ouais. Là, un tracteur normal. Il touche, il pète, là, il pète son pare-choc, là. Ouais, là, il casse le pare-choc. C'est dommage qu'il ne soit pas bien entretenu, parce que ce parking est immense. Le nombre de véhicules qui passent et le nombre de camions qui passent, c'est quel axe là? Direction Italie, Marseille, etc. ouais. De l'autre côté, direction Espagne. Donc à chaque fois, tu as toujours des camions pour passer. ouais, c'est un axe. Puis tu vois, c'est pas si loin. Hein. Tu sors de l'autoroute, allez, tu fais 5 minutes de route, tu fais demi-tour au rond-point là-haut, t'es au resto. C'est un emplacement idéal et pourtant il n'y a personne. Alors est-ce seulement à cause des trous sur le parking? C'est ce que je vais devoir découvrir. Bon, écoute Alexandre, merci pour la balade, pour la route, c'était vachement sympa. Et je te souhaite bonne route parce que moi j'ai un peu faim, je vais aller manger. Bonne continuation. Bon appétit et à la prochaine. Ah, mais j'espère que j'ai bien mangé. Je te dirai, je t'enverrai un petit message. Allez. Hein? Allez, ciao. C'est le mot collègue. Ouais, tu vas ça le mot collègue. Merci. Ciao. Allez. Ce trajet en camion avec Alexandre a été une super expérience. Je sais désormais exactement ce qu'un routier attend de son déjeuner. Des produits frais et locaux, servis rapidement dans une ambiance conviviale. Je vais donc pouvoir être intraitable. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas me fouler une cheville dans un trou.
Oula. Bonjour. Oula, c'est déjà très froid comme ambiance. Il n'y a pas âme qui vive ici. Il y a quelqu'un? C'est vrai qu'il n'y a personne. Là, je vois le chef. Je suis surpris de son arrivée. Je ne savais pas du tout qu'elle allait venir. Il n'y a personne. Tiens, c'est quoi cette voiture qui démarre en trombe? Celui-ci, il est pas. Je vais voir Yacine. J'essaye de le chercher. Mais malheureusement, il est plus là. C'est une réelle catastrophe. Déjà parce qu'il n'y a pas le gérant, il n'y a pas mon père, il n'y a pas Yacine et il a pris peur. Ah, il est minuit moins 20, minuit moins le quart. Là, au restaurant, il n'y a que moi et ma mère. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Bonjour madame. Je la fais rire, c'est déjà bien. Voilà. Bon, j'ai 45 minutes pour manger. Déjà, j'en ai perdu 10. Il va falloir que je mange très vite. Elle m'a vu, mais il n'y a personne qui va me chercher. C'est quand même incroyable. C'est un truc de malade. Franchement, jamais dans Cauchemar en cuisine, j'ai été accueilli de cette manière. Alors, j'ai tout vu, hein. J'ai des gens qui se sont mis à genoux, j'ai des gens qui pleuraient. Mais j'ai toujours eu quelqu'un en face de moi, pratiquement. Allez, où j'attendais peut-être une minute. Mais là, à ce point-là, jamais ça n'est arrivé. C'est hallucinant. Je peux rentrer? Ouais, je vais rentrer. Ouais. Bonjour. Je me sentais un peu seul, donc je me suis permis de rentrer. Seul, ouais, seul. C'est comment ton prénom? Dylan. Dylan? Et j'ai vu une dame aussi, là, qui est partie quand je suis arrivé. J'ai fait peur. Je vous ai fait peur. Mais j'ai pas l'impression d'être le bienvenu. En tout cas, c'est pas l'accueil familial et chaleureux que j'attendais chez un routier. C'est très spécial. Je comprends pas où j'ai mis les pieds. Bonjour madame. Je vous ai fait peur? Oui. Oh non, mais non. La vérité. Mais non. Mais moi on m'a demandé de venir. Puis monsieur, elle n'est pas là. C'est pour ça. Il est où? Elle n'est pas là. Elle est en Algérie. En Algérie? Oui. Qu'est-ce qu'il fait en Algérie? Il y en a quelqu'un, il est décédé, c'est pour ça qu'elle est partie. Ah, désolé. Moi, c'est Aurora qui m'a appelé. Aurora, elle est là? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là non plus. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, oui. Compliqué l'histoire, là, déjà. Mais il se passe quoi dans cet établissement? C'est chaud. Alors, vous êtes la cuisinière? Comment vous appelez? Vous vous appelez comment? Saïda. Saïda. Quoi, c'est quoi? Tout le monde. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous faites la cuisine ou pas la cuisine? Il la cuisine, mais c'est pas vrai. C'est mon fils, oui. C'est qui? Il est pas là? Yacine. Non, oui. Il est pas là, Yacine? Ouais. Il y a personne. Il est où, Yacine? Bon, je ne comprends pas ce qu'il s'y passe, mais je sens bien qu'ils me cachent quelque chose, les deux, là. Alors, comment ça se passe, là? Dites-moi, parce que la Bachir est pas là. Aurora. Donc, Aurora, elle fait quoi? Aurora, elle est en salle, c'est ça? Elle est en salle, ouais. Elle est en salle. Bachir, il fait quoi, Bachir? Il fait la cuisine il fait la cuisine au bar, un peu. Cuisine-bar. Et vous fonctionnez comment? Alors, du fait qu'il n'y a pas Yacine, il n'y a pas Aurora, il n'y a pas Bachir? Pour l'instant, on sait pas trop. On va y réfléchir. Oula, mais où est-ce que je suis tombé, là? Mais le restaurant est ouvert ou fermé? Il est ouvert. C'est ouvert? Oui. Est-ce que je peux manger, quand même? C'est possible ou pas? Ah oui. Eh oui. Bon, j'avoue que je me retrouve dans une situation assez inédite. Mais maintenant que je suis là, je vais quand même déjeuner. Je peux me mettre où? Je me mets où je veux? Oui, n'importe où. Je vais N'importe où? Bon, je vais m'installer en salle tout seul. Je me prends en main. Eh ben, c'est une grande première. Celle-là, on me l'avait encore jamais faite. Si j'ai bien compris, ils sont normalement 5 à travailler.
Mais aujourd'hui, ils ne sont que 2. Et ni Saïda ni Dylan ne semblent particulièrement heureux de me voir. En tout cas, pour le moment, c'est 0 pointé. C'est peut-être même l'une de mes pires entrées en matière dans Cauchemar en cuisine. En effet, le critère parking n'est pas respecté. L'accueil laisse clairement à désirer. Et vu l'ambiance générale dans la salle, on est assez loin de l'atmosphère familiale et chaleureuse attendue. Bon, c'est très sombre, hein. Les volets sont fermés, la salle est sombre, ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie. C'est glauque. Je vais ouvrir les volets, alors, comment ça marche? Comment on ouvre les... Merde. Hop, 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 putain, les conneries, là. Hop, 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 on va fermer, on va rien toucher. Ah, la lumière fut. Franchement, quand j'y pense, il est midi, il n'y a pas de lumière, rien n'est prêt, c'est juste hallucinant. Le buffet est pas prêt, alors je sais pas, peut-être qu'ils vont le faire, j'espère. Il y a un buffet au moins, pour les routiers. Moi, je vais me mettre là, moi, tiens. Je me dis que je suis un peu dans le pétrin, quoi. Comment je vais faire? Je suis tout seul, il n'y a pas Yacine, il n'y a pas mon père, il n'y a pas Aurora. Bonjour, monsieur. Ah, enchanté. Enchanté. Vous êtes? Bah, je suis le client. Ah, vous êtes un client? Je suis un client. Je me suis dit, c'était peut-être de Bachir, mais non. Je suis le client, je viens tous les lundis. Avant, je venais tous les jours. Ouais. Oh purée, un client. Il fait bien de préciser qu'il est le client. Vu la fréquentation, c'est peut-être le seul de l'établissement, sait-on jamais. Et alors, ça fait combien de temps que vous venez dans cette maison? Ah, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Waouh. C'était comment il y a 20 ans? C'était un petit peu différent, quoi. Ok. Et d'après vous, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il y a plus de monde? Bah, c'est au niveau du gusto. Je trouve qu'au niveau menu, pas assez varié, quoi. Voilà, c'est trop souvent la même chose. Mais est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ah, c'est beau pour moi, hein. Si je viens, c'est que ça me suffit, quoi. Ouais. Ah, c'est bon selon le monsieur. Bon, j'ai hâte de voir ça. Pas sûr qu'on soit tout à fait du même avis. Un tout petit reproche que je ferai, il n'y a personne au bar. Ah ben pareil. Je suis arrivé, j'ai attendu 5 minutes, il n'y avait personne. Il n'y a personne au bar. Les plats ne sont pas prêts. C'est midi. Ah ben moi qui pensais que c'était à cause d'un manque de personnel, aujourd'hui finalement, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais moi, c'est souvent que j'arrive, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui me prenne ma... Parce que normalement, il faut payer en rentrant. Ah, faut payer en rentrant? Oui, il faut payer en rentrant. C'est marqué en haut. Ah, j'ai pas fait Vous l'avez gaffe. pas vu? Non. Et l'apéritif sont payables d'avance, merci. Voilà. Ah ouais. Voilà. C'est logique. Oula, 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 oula. Bah alors ça, c'est pas banal. Payer avant de consommer, il n'y a pas intérêt à être déçu du voyage. Vous les connaissez? En haut. Alors, non. Non, enfin, si. Il y en a un que je reconnais, c'est Daniel Auteuil. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Ça, c'est merci. Le fils. Et il n'est pas là. Ça, c'est le patron. Ouais, c'est Bachir. Bon, Bachir est pas là, Yacine n'est pas là. Donc les deux ne sont pas là. Et évidemment, Daniel Auteuil n'est pas là non plus. Bilan, il y a toujours personne. Je suis dans la 3e dimension ici. Ou alors, on me fait une blague. Une caméra cachée peut-être. Bon, je paierai tout à l'heure. J'ai prévu, on perd tout à l'heure. De toute façon, il n'y a personne pour encaisser. Donc, comme ça, c'est réglé. Allez. C'est toujours très intéressant d'échanger avec les habitués. Et à l'entendre, l'organisation n'est clairement pas le point fort de ce restaurant. Eh bien, on va voir si Dylan va finir par venir prendre ma commande. Moi, j'attends. On va attendre. Hein. J'essaye plusieurs fois d'appeler Yacine, il ne décroche pas. Du coup, je me pose plein de questions. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et je prends le courage à mes 2 mains. Et puis, je vais voir le chef en salle. Est-ce que vous voulez quand même les entrées? Ou alors vous passez au plat chaud? Ah ben non, je veux la totale. La totale? Je veux la totale. C'est possible ou pas? Ouais, c'est possible. Ah, alors, chancé, là. Il est hyper content. Putain, mais sans déconner. C'est pas moi qui m'ont demandé de venir, hein. C'est eux qui m'ont demandé de venir les aider. Ils mettent pas de bonne volonté, là, pour l'instant. Hein. Oh.
Dylan, le buffet, vous le dressez bien avant, normalement. Le buffet, c'est normalement, c'est à 11h45. 11h45, ouais, bah, c'est ça. Et malheureusement, il n'y a personne. Moi, je veux bien. Normalement, il y a une serveuse. Il faut faire quelque chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas de serveuse que tu dois rien faire. Il faut être capable d'accueillir les clients, quels que soient les problèmes. Ou sinon, tu fermes. J'ai l'impression que Dylan en a rien à faire. Et s'il a cette attitude avec les routiers, franchement, je comprends que le restaurant soit vide. Ça donne envie de fuir. Tout comme en voyant le buffet, d'ailleurs. Là, on est dans le haut niveau de... On est dans la catégorie supérieure de la présentation de buffet, là. C'est... Même si tu veux le faire mal, tu fais pas comme ça. Je préfère en rire, mais en vrai, je suis dans le métaverse. J'attends le reste. Je vais avoir de belles surprises. Carottes. Pois chiches. 4h30 de route pour ça. Eh bien, quand je pense qu'Alexandre me parlait de produits frais et locaux, on en est bien loin. Ce ne sont presque que des entrées industrielles. Alors je vais passer directement au plat, en espérant trouver du local et fait maison. Alors la carte, donc, plat, il y a le steak haché fait maison, steak grillé fait maison, foie de génisse grillé en persillade, sèche à la plancha avec un supplément, une brochette de bœuf frais, kefta aux épices orientales maison, kebab. Il y a un plat du jour. Le plat du jour, c'est moule frite. De la moule frite au kebab. Même la carte, on dirait une blague. Je sais pas si c'est ce que j'attends dans un routier. Il n'y a pas de plat cuisiné, vraiment. C'est dommage. Ça le mériterait. Je pense que dans un routier, ce qu'aiment les routiers, justement, c'est des bons plats cuisinés, des bons plats classiques. Vous avez fini? Ouais, t'as des pâtes? Des pâtes. Des pâtes? Ouais. Je vais prendre un steak haché avec des pâtes. Tu peux me faire ça? Cuisson saignant. Avec du gruyère? Oh bah ouais. Ouais. Vous voulez une sauce avec? Ouais, je veux bien. À part? Il y a, à part, il y a sauce poivre. Au poivre? Eh ben sauce poivre. Sauce poivre. Ah, ouais, je veux bien. Et puis une bouteille d'eau, s'il te plaît. Ouais. Aux plates. Décidément, Dylan n'est vraiment pas très loquace. Pour un serveur qui est au contact avec les clients, c'est quand même dommage. Bon, j'ai pris un plat très simple et basique. J'espère qu'au moins, ça sera bien préparé. J'ai commandé un steak haché saignant, sauce poivre à part, et avec des pâtes. Un peu stressé, mais bon, c'est pas grave. On fait avec la situation qu'on a, et puis voilà. Alors, merci. Bon, ça reste basique, hein, de toute façon, très basique. C'est des choses que tu peux retrouver facilement, enfin, que tu peux faire à la maison en mieux, en vrai. Je fais abstraction de la présentation parce qu'on n'est pas là pour avoir les assiettes hyper bien présentées, mais au moins que ce soit gourmand et généreux. Et là, ça fait vide, ça fait sec. La sauce. Ah, la sauce, je sais pas ce que c'est cette sauce là, putain, mais. C'est pas assaisonné. C'est fade. Ce steak là, il est trop cuit. Pas saignant. C'est vraiment pas bon. Bon, le constat est sans appel. Aucun des fondamentaux du routier n'est respecté. Parking abîmé, service lent, cuisine décevante et surtout, l'ambiance est vraiment pesante.
Ça pose un problème que je sois là, Dylan? Non, non. Non? C'est l'impression que ça fait en tout cas. Aucune pression. Hein? Aucune pression. Bon ben ça va, ben, je vois oui qu'il n'y a pas de pression, oui. Il n'y a rien d'ailleurs. Je commence à en avoir marre de ce comportement. Va falloir m'expliquer là. Que je comprenne, donc Bachir il n'est pas là pendant combien de temps? Franchement, je sais pas du tout. Peut-être dans 3 jours, je sais pas. Et pendant 3 jours vous avez fonctionné comme ça? Pour l'instant, oui. Ouais, ça t'intéresse pas ce que je dis, j'ai l'impression. Excuse-moi, il faut que tu comprennes juste un truc. J'ai fait 500 bandes pour venir. C'est... D'accord? Le problème, c'est Je pas te ma parle, faute. non, mais écoute-moi. Je te parle, tu t'en vas, en fait, t'écoutes même pas ce que je dis. Et ça a l'air t'as l'air de t'en foutre complètement. Franchement, quand je parle à quelqu'un, j'aime bien le regarder dans les yeux. J'aime bien qu'il reste là, qu'il me réponde, tu vois, avoir un interlocuteur. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui fuit, qui se barre quand je pose une question. C'est insupportable. De toi, moi, hein, je te le dis, hein. Oui, oui. Ok? Tu le comprends. Oui. Je suis pas accueilli, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Je viens, une fois de plus, je viens avec une mission parce qu'on m'a demandé de venir pour aider. Putain, mais je suis accueilli comme un chien, quoi. Sérieux. C'est comme ça. Hein? C'est pas... Malheureusement, il n'y a pas les patrons, donc... Il n'y a pas les patrons, je suis d'accord. Toi, t'es là, t'es en face de moi, d'accord? Donc je te parle à toi, puisque j'ai personne d'autre. Il n'y a que toi à qui je peux parler. Moi, je suis fils de restaurateur aussi, hein. Je sais comment c'est. Le jour où mon père il était chef, je n'étais pas là. Si tu veux, je prenais mes responsabilités et je tenais le restaurant. Ouais. Ou si j'en étais pas capable, c'était jamais arrivé, mais ce que tu me dis, t'en pas. Puis tu fermes les portes, t'expliques. Désolé, établissement fermé pour cause de décès. Et c'est le cas, c'est la vérité en plus. Oui. Mais si tu décides d'ouvrir, bon parce que je suis là, putain, fais-le bien quoi. Au moins fais-le bien. Tu vois? Donne un peu d'envie, donne un peu de cœur, même si c'est pas ça. Tu vois, ça peut excuser beaucoup de choses. Un accueil, un regard, un sourire, un échange. Tu peux comprendre plein de choses. Tu comprends ça? Oui, tu comprends ma position? Bien sûr. Mais là déjà, t'as baissé les bras, t'as pas envie, ça se voit que t'as pas envie, et ça te fait chier. Mais vaut mieux pas le faire. Parce que là, tu renvoies une mauvaise image à tout le monde. Puis à ce monsieur qui vient depuis 20 ans en plus. Merde, je sais pas, mec, tu devrais lui dérouler le tapis rouge quand il arrive. 20 ans qu'il vient là. Non? Ou on fait ou on fait pas. Je suis désolé. Je sais pas si tu te rends compte le nombre de restaurateurs qui font appel à moi pour que j'aille les aider. Et j'ai décidé de venir ici, chez vous, enfin, chez toi, chez ton père, machin. Tu vois? Au détriment de plein d'autres. Ben, je perds mon temps. J'aurais dû aller chez quelqu'un d'autre qui avait vraiment envie de m'avoir et qui avait vraiment envie que je leur apporte de l'aide. Tu comprends? Est-ce que c'est parce que Bachir n'est pas là que ton père n'est pas là? Non, franchement, c'est pas une excuse de Bachir ou quoi. Non, en fait, c'est Yacine le problème. Parce que il était là ce matin et après il est parti. Yacine, c'est Mon frère. Tu l'as pas eu au téléphone, tu n'as pas... Je l'appelle, il ne répond pas. Il répond pas. Et Yacine n'était pas là ce matin? Et il était là ce matin. Il avait fait les desserts et tout ça. Et ensuite, quand vous êtes venu, et lui, il est parti. Ah, parce qu'il m'a vu? Oui, je pense. Oh, c'est une blague. Je pense que Il m'a vu et il est parti. Je pense que c'est pour ça. Donc c'est pour ça, j'ai essayé d'appeler un peu mon père, mon frère et tout ça pour un peu arranger les choses, mais il n'y a personne. Oh, ah, il m'a vu, il est Pour parti. ça, je vous ai dit, pour vous, je vous ouvre, vous donne à manger, pas de souci. Et après, malheureusement, je vais fermer. Je ne peux pas faire tout seul. Je comprends mieux pourquoi Dylan a ce comportement. Il s'est retrouvé seul aux commandes du restaurant alors qu'il est d'habitude géré par son père ou son frère. Du coup, il est perdu et s'est enfermé. La situation est très compliquée et je dois en parler avec Aurora qui a fait appel à moi pour essayer de comprendre. Je lui ai donc donné rendez-vous. Bonjour Aurora. Bonjour. Comment ça va? Asseyez-vous. Merci. Alors Aurora, c'est vous qui m'avez demandé de venir Tout à pour fait. aider Bachir et Yacine, d'accord? Sauf que je suis arrivé ce matin, Yacine est parti et vous n'étiez pas là. Ouais. Moi, j'ai une raison. Alors je veux bien les entendre ces raisons. La raison, c'est que j'arrête, j'abandonne. Non, là, je peux plus. Moi, je suis fatiguée.
Et pourquoi vous êtes remonté comme ça? Parce que je fais des heures de malade. J'ai la critique des clients en pleine face. Je fais beaucoup d'heures. Moi, j'arrive à 7h moins quart. Ils arrivent à 8h30. Lundi dernier, ils sont arrivés à 10h. Là, je suis remontée contre eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'étais pas là. Ils ne se rendent pas compte des heures que je fais. Je me démène le truc pour un restaurant qui n'est pas à moi. Mes enfants me disent « Maman, stop ». Les chauffeurs me disent « Stop ». Mes amis me disent « Stop ». Je fais plus d'heures qu'eux dans ce restaurant. Je comprends tout à fait la colère d'Aurora. Elle est, selon elle, très investie, travaille énormément et Yacine ne saisit pas l'opportunité de ma présence. Ça fait beaucoup. J'aimerais pouvoir l'aider, mais sans aucun gérant sur place, honnêtement, je ne vois pas trop comment je pourrais faire. Yacine ne veut pas que je sois là, donc je peux pas rester s'il veut pas. Bien sûr. Oui, mais je comprends tout à fait. Je comprends la réaction du chef, bien sûr. Et j'aurais fait pareil, personnellement. Alors, il faut la faire avec, hein. Je suis dépitée, là. J'espérais avoir de l'aide, et qu'aujourd'hui, je vois que ça part en fumée. Parce que la réaction de Yacine fait qu'on n'aura pas d'aide. Bon, désolé pour vous. Hein. Merci Aurora. C'est moi. Merci de votre témoignage. Merci d'avoir fait déranger pour rien. Je suis bien embêté. Je me retrouve dans une situation qui me met vraiment mal à l'aise. Et même si je comprends la déception d'Aurora, je n'ai pas envie d'accabler Yacine, car il avait sûrement aussi ses raisons pour partir ce matin. Avec si peu de matière aujourd'hui, je ne vois pas de solution pour les aider. Il ne me reste plus qu'à retourner au restaurant et essayer de joindre Bachir pour lui expliquer. Ah bonjour Bachir. Bon Bachir. Ouais bonjour Bachir. Bon je suis dans votre restaurant là. Oui. Je suis désolé mais moi là, dans l'état actuel des choses, je ne peux malheureusement rien faire, quoi. Je ne peux pas intervenir dans votre établissement. Ah, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas Aurora, il n'y a pas Yacine. C'est compliqué pour moi d'essayer de trouver des solutions, donc je ne peux pas rester, quoi. Voilà, je ne peux pas rester. Oui, chef. Oui, chef. Bon, Bachir, écoutez, j'espère reprendre contact avec vous un jour. Lâchez pas en attendant, soyez, j'ai envie de dire, battez-vous avec les armes que vous avez, puis gardez l'espoir. Hein, gardez l'espoir. D'accord ? Voilà, je pense bien à vous en tout cas. Je suis vraiment confus et désolé de cette situation, vraiment. Merci, chef. Ça m'attriste, hein. Je t'avouerai que moi, j'aime pas laisser tomber les gens comme ça. J'ai toujours fait face à des situations extrêmement compliquées, d'accord ? Très difficiles. Et j'ai jamais j'ai laissé tomber l'affaire. Jamais. Pas une seule fois. Mais dans ce cas de figure, je peux rien faire. Donc je peux pas rester. C'est la première fois que je vais quitter un établissement sans avoir les moyens de leur venir en aide. Mais je ne peux pas partir sans leur donner un coup de pouce. J'étais faire des courses. Je vais vous montrer un truc, parce que franchement, le buffet, je vais faire un truc simple, très simple. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire une jolie assiette présentée avec les mêmes produits que vous avez sur le buffet, avec la même chose. Mais que ce soit plus appétissant pour les routiers, tu vois ? Cela, c'est pas appétissant. Tu vas m'aider ? Hein ? On va faire une petite salade composée. Je veux leur montrer qu'avec des produits frais, en peu de temps, on peut préparer des assiettes qui donnent envie. Tiens Dylan, viens voir. Je te fais une assiette de charcuterie. Tu fais avec ce que t'as, hein. Tu peux mettre un petit peu de beurre, si tu veux. Ou t'as l'assiette de crudité. Tu fais une bonne mayonnaise maison que tu mets à côté et tu donnes du frais aux gens. Ouais. D'accord ? Le chef qui me conseille, ça me fait plaisir. Et c'est bien d'entendre un avis d'un grand chef. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas faire plus pour eux. Mais j'espère qu'ils prendront en compte mes quelques conseils. En tout cas, je sens une famille soudée. Et je suppose que si Yacine a décidé de partir, c'est qu'il a sûrement de bonnes raisons. J'espère revenir bientôt pour comprendre ce qui se passe ici. Et quels sont les problèmes, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas qu'un. On emballe tout, allez, on y va. Puis on va reprendre la route, hein ? Ça vous va ? Et avec mes équipes, on a eu une idée. On va retourner dans les restaurants dans lesquels je suis déjà intervenu, à l'improviste.
On a 48 heures pour traverser la France et aller voir si Antonio à Marseille et Laurence et Martine à Criquebeuf ont appliqué mes conseils et s'en sortent mieux aujourd'hui. Et vu comment la semaine a commencé, ils ont intérêt. Allez, c'est parti. Soleil dans la bulle, sur le plateau, shifter pro. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Antonio, c'est un ancien skater, mais surtout patron d'un restaurant à tapas depuis plus de 10 ans. Et quand je suis venu il y a quelques mois, il m'avait accueilli comme un roi. Oh. Matador. Ça va, Tonio. Ça va, Les Tonio. planètes se sont alignées. Bonjour, Tonio. Oh. Echeves in the house. Mon star favori, mon chanteur favori, c'est 50 Cent. J'adore ses chansons. Et en France, mon star préféré, c'est Echeves. Echeves is in the house. C'est joli, ça. Je fais partie des stars qui sont affichées dans ces toilettes. Je suis entre Dali et Picasso, quand même. Quel honneur. Dans les toilettes. Et malgré son accueil chaleureux, j'avais très vite été déstabilisé par son laisser-aller. Mais t'as pas de veste, t'as rien du tout. Tu travailles tout le temps comme ça. Ouais. Bah, à défaut de mettre ta toque, mets ta capuche. Non. Mais non. 55 lettres. Ça doit être des lettres de relance. République française. Oh, c'est incroyable. Comment tu peux emmagasiner des choses comme ça et travailler avec du matériel comme ça? Oh, ça va, chef. Eh, ça va, quoi ça va? Tu trouves que ça va? Vous exagérez quand même. Non mais j'exagère. De ce que je vois, t'exagères pas. Non, mais Mais en plus de tout ça, il était complètement désorganisé. Ça risque d'être un peu long. je suis humain, hein, je ne peux pas me diviser en 10. Tu peux être Superman, tu n'arriveras pas, hein, c'est tout. Mais moi, je suis à ta place. Je suis à ta place, mais j'ai déjà anticipé plein de trucs. J'anticipe plein de trucs. Déjà le matin, j'aurais anticipé des trucs. J'aurais fait des carabos, j'aurais nettoyé ma table, j'aurais fait plein de trucs. Et Antonio avait pris conscience qu'il était à côté de la plaque et qu'il devait absolument changer car ses enfants étaient inquiets pour lui. C'est important, mais il faut que j'ouvre plus les yeux. Il faut que je vois plus. Mes enfants, c'est le plus important. C'est la meilleure chose que je fais au monde. C'est mes 2 enfants. Alors me voilà de retour pour voir s'il s'est amélioré. Et pour être sûr de voir comment il a évolué, je suis pas venu seul. Je suis accompagné de clients et je vais d'emblée lui remplir son restaurant pour voir s'il est plus méthodique. Venir à l'improviste est pour moi le meilleur moyen de le savoir. J'espère qu'il a changé. Bon, vous êtes prêts à rentrer dans l'arène, là? Hein? Allez, hein? Olé, olé, hein? Allez! Allez, vamos, Antonio! Arriba, arriba! J'ai hâte de voir ce qu'est devenu Antonio. J'espère qu'il a gardé sa bonne humeur. Et surtout qu'il a suivi mes conseils. À mon arrivée, la dernière fois, j'avais été choqué par la devanture de son restaurant qui était complètement délabrée. Waouh! L'entrée, elle est pas très sexy. Puis en plus, il y a le rideau qui est pas complètement levé. Puis il y a des graffitis dessus, ce qui fait pas très joli non plus. Enfin, en tout cas, c'est pas attirant, quoi. Ça donne pas envie de rentrer dans ce restaurant. Pourquoi tu le lèves pas plus, le rideau? Il y a les graffitis, c'est pas joli, quoi. Ouais. Tu peux pas le lever plus haut, ce Oui, je peux. On lui avait mis une toute nouvelle enseigne, alors j'espère qu'aujourd'hui, il prend soin de son entrée. Oh, il y a encore le graffiti sur le store, là. Là, il y a encore ces trucs, ce graffiti, là. Il aurait pu faire un effort, quand même. Hein. Bon, mais ça commence mal, et surtout, ça a l'air fermé. Alors Comment ça se fait que c'est pas ouvert, ton restaurant, là? Non, mais c'est la mise en place. Hein? C'est la mise en place? Chef, Comment vas-tu? je vous attendais pas. Aujourd'hui, je vous attendais Comment pas. vas-tu? Ça va. Je me sens euphorique. Je savais pas, je m'attendais pas à la visite des chefs aujourd'hui. Mais il y a tout qui bouillonnait dedans. Est-ce que ça va mieux depuis que je suis passé? Ça va mieux, Ouais? ça va mieux, oui. Ça reprend. Progressif, ça reprend. Il y en a plein de monde qui sont venus, ils sont adorés. Ils viennent pour ça aussi, hein. c'est vrai? Ils viennent pour ça. Tu te rends compte? Et oui, j'avais apporté ma petite touche personnelle à la déco de son mur. Hey! Et grâce à Steven et ses équipes, on avait réalisé une magnifique toile. Oh, c'est une œuvre d'art, ça. Qu'est-ce qui m'a fait les chefs qu'il a mis sa touche? Oh, ça vaut de l'or, ça. Ça va coûter C'est une œuvre d'art. fortune, Ça, c'est une œuvre d'art. bientôt. Ça, si un jour dans l'avenir, je quitte, je coupe le mur, je l'amène Oh avec là. moi. Non, il est magnifique. Ça fait son effet à chaque fois. J'adore. Hein? Ah oui. C'est Autre chose, chef. Les gens,
Ils rentrent tous aux toilettes, ils cherchent votre photo. Je dis, il est plus, il est là. Il est là-bas et en plus il est signé. Il est là-bas. Là. Oh putain, de la classe. Bon, Antonio est toujours aussi plein d'énergie et de bonne humeur. Mais il y a quand même des choses qui, dès le début, me chagrinent et me font peur pour la suite. Dis-moi là, je suis rentré là, j'ai fait une Ouais, connerie. oui. Pourquoi il est si bas ce truc-là? Il a descendu, je sais pas comment. Il est descendu tout seul. Non. 3 jours, il a descendu. J'ai essayé, j'arrive pas. Tu vas pas m'embrouiller, hein? Non. Hein, à chaque fois, tu trouvais des excuses à tout. Et oui, Antonio, un sacré numéro. Il avait réponse à tout. Est-ce que je peux manger sur cette table? Oui, bien sûr. Eh bien, pourquoi elle n'est pas dressée? C'est quand il y a des mondes. Quand il y a des mondes, je l'adresse. Sinon, il y a... Et s'il y a un bus qui arrive là, il y a un bus qui arrive, ça peut arriver. Une fois, dans cette petite table, j'ai mis 8 Italiens. Là, 8 personnes. Eh ben, alors dis-moi, t'es en cuisine, tu fais la cuisine à la salle. Ouais. Et tu es en cuisine comme ça, donc? Je dois mettre la tenue de cuisine. Je savais. Je l'ai si, mais si. Ouais, j'ai pas de pardon des dieux. Je savais, je la mettais avant. C'est pas que je suis découragé, je la mets plus, mais bon. Là, Antonio, tu essaies de m'endormir, là. Il se trouve toujours des excuses. C'est plutôt le roi de l'embrouille. C'est fini, ça, hein? Vous avez dit dans l'émission, il est le roi de l'embrouille. Oui. C'est plus le roi de l'embrouille. Non. T'étais le roi de l'embrouille. Non, j'étais. Non, je vous donne ma parole. Eh bien, on va vite être fixé, parce que la dernière fois que je suis venu, il était en pull. Et aujourd'hui, il se balade en t-shirt. Alors, je suis curieux de voir ce qu'il va répondre à ça. Là, je te retrouve comme à l'époque, là, t'es pas en tenue de cuisine. Skater. Mais c'est la mise en place. Eh ben voilà, encore une excuse. Et bien sûr, une mauvaise, comme d'habitude. Quand tu fais la mise en place, Oui, faut mettre la veste. tu mets la veste de cuisine. C'est vrai. C'est vrai. T'habilles en cuisinier, tu fais ta mise en place, Ouais. t'es en cuisine, donc tu te mets... Dès que je rentre à la porte. Eh ben oui, tu te changes, t'arrives, tu fais ta mise en place en tenue. C'est vrai, c'est pas sérieux. C'est pas normal, c'est pas sérieux, Antonio. Ouais. Attention. Oui, ok. Mais reprends pas tes mauvais travers, là. J'espère que j'ai pas fait le voyage de Bordeaux pour rien. Ok. Bon, je m'installe où? Où vous voulez. Je me sens un peu avec la pression. C'est le chef, quand même. J'ai un peu peur, mais en même temps, j'ai confiance en moi. C'est parti, je suis prêt à la guerre. Vamonos! Allez. Montre-moi comment tu travailles maintenant. Bonjour. Vous êtes deux? Oui. Là, ça vous va ici? S'il vous plaît, venez là-bas. Bonjour. Et vous, c'est là-bas. Je vais vous laisser regarder. Voilà. Bon, les premiers clients sont arrivés, je le laisse s'organiser. Maintenant, voyons s'il a changé sa carte. À l'époque, j'étais pas très content parce qu'il m'avait mis des tapas qui ne correspondaient pas à des tapas espagnols. C'est quand même étonnant parce qu'on a des propositions de tapas qui n'en sont pas. C'est que moi, ça, on est en Italie, onion rings aux États-Unis, calamar à la romaine, et pas en Espagne. Il y a des fajitas en plus, fajitas. C'est plutôt mexicain. Donc c'est un peu dommage de faire cette proposition qui ne correspond pas à des tapas espagnols. Alors voyons ce qu'il propose désormais. Je prie votre conseil. Ouais. Et je fais tapas espagnol et tapas Tapas du monde. del mundo. Del mundo. Pour mettre 5 comme ça un peu Mexico. Il y a des Français de Paris, de Lyon, qui ne connaissent pas les panis. Ils ne connaissent pas. C'est quoi les panis marseillais? C'est une spécialité de Marseille. Je le fais en format tapas. Ils découvrent. Je fais découvrir à des Français les spécialités marseillaises. Très bonne idée. Je vous laisse regarder. Vas-y. J'arrive tout de Je suite. te laisse. Il a pris le contre-pied, ce qui n'est pas bête, de faire les tapas du monde et de faire découvrir notamment le panis marseillais. C'est une spécialité et à travers un tapas, ce qui est plutôt malin. Ah, il est malin cet Antonio. Et c'est tout ce qu'il faut pour réussir à se démarquer. C'est déjà un bon début. Voyons la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a patatas bravas ay persil, tortilla espagnol, lagrimas pollo, croquetas de jamón, chorizo, pimiento del padrón, chocos, calamar lamel pané. Oh, non, c'est une blague. Tortilla de chorizo, écheveste. Non, mais l'autre, il fait des fautes à moment. C'est une blague. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, dis-moi, là. Viens voir ici, là. Oui, j'écoute. Viens voir ici, là. Il y a des fautes? C'est quoi, ça, là? Il est bien écrit, Echeves. C'est pas bien que... Putain, il y a une virgule? Attendez. Écheveste. Eche. E-T, c'est E-T? Ben oui. Oh putain. Moi, dans ma tête, Echeves. Il n'y avait pas de T, mais bon, il manque une T. Cabron. Ça, on va l'arranger tout de suite. Sérieux? Echeves. Écheveste. Et c'est quoi des pois chiches? Pois chiches. Pois chiches. E à la fin. C-H-E. Pois chiches.
C-H-I-C-H-E. E de Edouard. Pois chiche, C-H-I-C-H-E. C-H-E. Ok. Et personne qui t'a jamais rien dit là? Non, rien. Ouais. La grammaire française, c'est compliqué pour les Français. Il faut imaginer pour un Espagnol, c'est pas ma langue materne. Hein. Il est encore en train de m'embrouiller là. Il n'a pas changé, hein, Antonio. Et c'est pas ma faute. Il y a l'été, je te laisse, il y a l'été. Ah oui, il y a l'été. Ah, il savait pas. Non. Ah, je transpire. Ça me déstabilise de voir les chefs encore ici. Bon, allez, la première table. Et voilà, à la peignot, c'est très chaud. Hein. Combien de 700? Chorizo et la sedette. Bon. Excusez-moi, c'est possible d'avoir un couteau? Oui. Apparemment, il n'y avait pas de couteau sur la table là. Donc ça veut dire que sa mise en place n'est pas faite. Et moi, il manquait les fourchettes. Je me rappelle à l'époque, Antonio et la mise en place, c'était pas ça du tout. Hein. Est-ce que vous pourrez aussi laver la table parce qu'il y a trop l'embrouille? Je vais passer, oui. Et puis, il manque déjà un petit verre. Ok. Donc moi, une pétillante. C'est quoi ça? Oui, je vais passer un... Ouais. C'est pas mon service qu'on fait ça? Viens me voir. Oui, je suis là. Comment se fait-il que tes tables ne soient pas dressées? Regarde, ici, il me manque les fourchettes. Là, t'as pas les couverts. Oui, non, mais quoi? Oui, non, il n'y a pas mais. Non, mais quoi? C'est vrai. T'as une table de 3, là. Oui. T'as une table de 3. Il manque deux fourchettes. D'accord? Ouais, c'est vrai. Non. Alors, tu cours partout, déjà. Si en plus, t'as pas vérifié ta mise en place avant que les clients arrivent, ça ne fait pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, est-ce que je peux manger? Oui, je suis là pour voilà. Bon, fais-moi poiron farci jambon. Ouais. Tortilla chorizo. Chorizo. Etchebest. Ah, ça je comprends. Tortilla chorizo, etchebest. Ah, chocos, vas-y. Chocos. Et puis tu me feras un fajita poulet. Fajita poulet. J'arrive, chef, hein. Ouais, vas-y. Bienvenidos. Asseyez-vous. Et je vous laisse regarder. Voilà. Bon, ma commande est enfin prise. En revanche, ça fait 2 fois qu'il me plante sans me proposer à boire. Il me fait peur, Antonio, car la dernière fois que je suis venu, il courait partout et ne gérait rien. Putain, je cours, je charbonne là. Oui? Yes? L'apéro à boire. Oui, qu'est-ce que vous... J'arrive. Voilà, la tortilla. Pour faire ce que tu fais seul, il faut avoir un minimum d'organisation. Ouais. Sauf que là, tu l'as pas du tout. Il n'y a pas grand-chose qui a été anticipé. Parce que couper une baguette de pain, ça prend, 2 baguettes, ça prend 1 minute. Tout ce que tu fais, là, ce soir, tu aurais dû l'anticiper. Et ça, c'est quand même qu'il y a un sacré problème. C'est que tu sais pas faire. Là, en fait, tu prends tes commandes, tu prépares la table. Quand tu es prêt, tu vas reprendre une commande, tu reprépares la table, tu prépares les commandes. Ouais. Ah ouais, on va pas se sortir, là. Eh ouais. J'arrive tout de suite, hein. J'espère qu'il est quand même un minimum mieux organisé et que je ne vais pas attendre trop longtemps. Ah ouais, putain, attendez. Je prends là, j'écoute. Et il recommence à galoper, là. Et voilà, je vous laisse regarder. Et j'arrive tout de suite, hein. Le chef, il m'avait dit, je ne l'ai pas écouté. Il m'a coupé les pains avant. Bon, quand on transpire parce qu'on travaille, c'est bien. C'est bon signe. Allez, j'écoute. Désolé, hein. Allez. Là, il est complètement sous l'eau, là. Les clients attendent, n'ont pas d'apéritif et ni même de l'eau. Je vous amène un petit peu d'eau, messieurs, dames. Regardez. Est-ce que vous voulez un petit peu de vin, une petite sangria? Vous voulez de la sangria? Un demi-litre de sangria, allez, je m'en occupe. Et de la sangria aussi? Allez, je fais un autre, vas-y. J'y vais, je vais faire le service parce que on va pas s'en sortir sinon. Alors, allez. Merci. Voilà, tac. Allez, un petit peu de sangria. Allez, il va venir, hein, il est un peu débordé, mais il va arriver. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, c'est pour vous. Je vais venir, merci. Déjà, à l'époque, il y avait beaucoup d'attentes. Et là, il y a toujours l'attente. Ok, merci beaucoup. Et voilà, les pains de tomates, ça arrive. Aïe, aïe. Je vais te servir en dernier, alors. Je suis arrivé le premier. Il m'a zappé. Et là, je commence vraiment à avoir les crocs. Et ma patience a des limites.
J'arrive, chef, je fais la dernière table, là. Eh, putain, tu m'as oublié, là. Ouais, non, mais... T'es pas en place. Jamais de la vie. T'es pas en place. Jamais. Si, regardez, Ah, la tortilla, il sort de la poêle, là. Il est chaud, là. Il est comme il faut, là. Putain. J'arrive. C'est long. Ah, qu'est-ce que vous voulez voir? De l'eau pétillante? Ah ben moi, je me suis servi une carafe d'eau. J'avais pas d'eau non plus. J'étais au bar me servir la carafe. Ça me gêne que vous venez pour vous. C'est pas à vous de vous servir, c'est à Mais moi. non, c'est pas moi. C'était à toi de me le proposer quand oui. j'arrivais. Eh oui. Dès que j'arrivais, tu mets les carafes d'eau, tu mets le pain, tu mets des choses. Ouais, il y a des trucs encore à améliorer. Hein. Ah ouais, je vois ça. Je sais. Je vois ça. Regardez les beaux panis marseillais. Hey. Je vous embrouille pas. Voilà, les 2 panis. Pour le moment, l'organisation n'est pas encore optimale, mais l'essentiel reste la qualité des plats proposés. Et la dernière fois, c'était vraiment pas une réussite. Là, le pain aurait mérité d'être toasté, voilà, frotté avec un peu d'ail, avec un peu d'huile d'olive, pour manger le jambon. C'est comme ça qu'on mange en Espagne. Là, il me met du pain frais, non. Bon, la tortilla, elle est froide. C'est un peu fade, un peu terne. Ça manque de cuisine, ça manque de spontanéité. On n'a pas un bon jambon, on n'a pas des bons champignons non plus. Mais ça manque d'originalité, quoi. On est vraiment sur du basico-basique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Sinon, je vais pas traverser les calanques pour manger ça, quoi. Alors j'espère qu'aujourd'hui, il propose des tapas à la hauteur des recettes que je lui ai apprises. Tortilla et Chavez. Je dois être à la hauteur. C'est lui qui m'a pris la recette. Si Dieu l'a fait mal, je suis cuit. Vuelta. J'espère qu'il va être content, qu'il va dire qu'il y a de l'amélioration. Et voilà, il va vers l'avance. Tortilla Chavez. Oui. Les chocos. Ouais. Les poivrons farcis. Ouais. Avec un petit peu de salade. Et la fajita poulet. Il arrive tout de suite. Il chauffe, là. Il chauffe. aussi des gens, hein. Oui, Moi, j'ai assez à manger. Tu vois, Oui. là, tu m'as donné à manger, donc tu peux la faire après. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu vas t'occuper des gens, Oui, justement. je vais Tu vois, m'occuper là tout de vas-y. suite. Et voilà, chef, la fajita de pollo. Ah, voilà, ok. Mais vas-y, occupe-toi des gens. Tu vois, dans l'organisation, il n'est pas obligé de tout apporter. Les tapas, ça arrive au fur et à mesure. Donc, il pourrait m'amener la première assiette, s'occuper de là, pour que tout le monde se sente un peu pris en charge. En tout cas, il y en a pas mal. C'est bien généreux. La tortilla, elle est jolie. Elle est belle, là. Elle est bien faite, la tortilla. Elle est brillante, elle est bien caramélisée. Là, ça, c'est la calamar. Elle est bien moelleux. Ah, les fameux poivrons qu'on avait fait ensemble au jambon. Ils sont bien farcis, mais c'est bon. Hein. C'est très bon. Hein. C'est très très bon. C'est gourmand, c'est copieux, c'est bien servi. Hein. J'ai goûté la tortilla. Elle est bien caramélisée, bien chaude, bien assaisonnée. Oh, c'est pas mal. Et voyons ça, la fajitas. Je me régale. Je suis soulagé et content, car il y a enfin une amélioration. Et pas des moindres. Il ne faut pas oublier qu'il gère tout seul ici. Donc l'organisation est encore perfectible, mais Antonio est très agréable. Et en plus, les tapas sont bons. Donc il est sur la bonne voie. Ah, il est là. Eh, bonjour, vous me dites quelque chose? Je te présente le chef. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Ah, mais vous êtes la fille d'Antonio, Ouais, c'est c'est ça? ça. Je vous ai vu en vidéo. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Chef, il a ma tête. C'est Inès. Il a pris ma tête, là. C'est Inès? Oui, c'est ça. c'est Ok. Inès. Ah, je suis bien content de rencontrer Inès, la fille d'Antonio. Car si j'ai constaté ce midi qu'il y avait du bon et du moins bon, au-delà de l'assiette, ce qui m'importe aussi, c'est de savoir si Antonio a changé dans son comportement. La dernière fois, le message de ses enfants était plutôt inquiétant. De me sentir impuissant, mais ça me frustre en fait. Par contre, dans un contexte où il serait voué à fermer le restaurant, je serais inquiet pour lui parce que je me dirais qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'en fait ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il a ouvert ce restaurant, qu'il l'a bâti. C'est ça qui me fait de la peine. J'aimerais pas que, par exemple, à 52 ans, il perde ce qu'il a construit. Et puis mon père serait énormément triste. J'ai peur qu'il ait plus espoir. Ça m'embête énormément, quoi. Moi, même avec mes frères, je me pose, je me dis, ouais... Enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ça avait été un véritable électrochoc pour lui. Ça me fait la peine. Ça me fait la peine. C'est le pire qui peut arriver à un parent. De voir que ses enfants, ils souffrent pour son père. C'est le pire. C'est pas le rôle. Là, quand j'entends ma fille dire à son frère, des fois, on parle tous les deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider papa? C'est pas à eux de m'aider à moi. C'est moi qui dois l'aider. Mon rôle, c'est d'être là pour eux, pas eux pour moi.
Bien sûr. Je prends conscience, je suis devenu l'ombre de moi-même. Je n'étais pas comme ça avant. J'ai perdu la motivation, j'ai perdu tout ce qui va avec. Comment tu as fait pour arriver là, à ces moments, à ces points-là? C'est pour eux deux que j'ai envie de me battre. C'est pour eux deux. C'est pour mes enfants, pour mon fils et ma fille. Il n'y a que ça qui compte dans ma vie. Je ne veux plus que mes enfants s'inquiètent pour moi. Là, je veux devenir les papas que j'étais avant. Alors je vais profiter de la présence d'Inès pour savoir si aujourd'hui il a tenu ses promesses. Tu trouves comment ton père? Il est content, il est fier de son restaurant, du coup. Maintenant, je suis heureuse de le voir comme ça. T'es heureuse, ouais. Ouais, c'est ça. C'est bien, qu'est-ce qui te fait plaisir? Ça me fait plaisir qu'on rebouge, qu'il trouve la forme, qu'il soit heureux, quoi, dans son restaurant. Bon, c'est bien, c'est cool. Hein? Je trouve qu'il va beaucoup mieux. Il est plein d'énergie, il bouge, il est plus reboosté, il essaye, malgré qu'il y a des clients, il essaye toujours de trouver du temps pour nous. Hier, je suis partie manger avec lui, par exemple, dehors, donc comme ça fait plaisir. Alors avant, eux, ils ont été inquiets pour moi et là, eux, ils voient qu'il y a plus de clients, donc je suis content, je suis heureux, j'ai repris ma place. J'ai repris ma place de papa, d'être là pour eux. Je suis vraiment ravi d'apprendre que tout est rentré dans l'ordre. C'est essentiel, car pour être pleinement épanoui et réussir dans son travail, il faut aussi se sentir bien dans sa vie personnelle. L'équilibre entre les deux est souvent la clé d'un véritable accomplissement. Et avant de retrouver mon expert en pilotage d'entreprise pour parler des chiffres, un petit bilan avec Antonio s'impose. Alors Antonio, chef, c'était le feu, hein, midi, hein? C'était fuego. le rush, fuego. C'est el toro de fuego. Muy duro, Hein? heavy. Et ouais, mais Antonio... Il manque de l'organisation. Je suis putain, conscient. Ça passera que par ça. Ouais. Et oui, t'es seul, bon sang. Il faut que tu trouves des petites astuces pour te faire gagner beaucoup de temps. Il faut que tu arrives à anticiper les choses, à faire en sorte que ta salle soit dressée, que tu aies pu à y revenir, à rajouter des couverts, qu'on te demande des trucs, que les gens se lèvent. C'est pas possible, ça. Ouais. Je suis dur de tête, mais je vais arriver. Ah oui, t'es dur de la tête, oui, c'est sûr. Hein. Mais je vais arriver, La cabeza, hein. Oui, la cabeza loca, mucha. Oh là. Il manque encore des améliorations, mais je progresse. Petit à petit, les oiseaux, il fait son nid. Alors, la cuisine, je me rappelle que t'étais dans le top de la saleté. Hein. J'avais rarement vu une cuisine dans un tel état de saleté avec autant de négligence. C'est quoi? Tu peux m'expliquer? Ça, c'est de l'huile. De l'huile. C'est de l'huile? Ouais. Sérieux? Et ça fait combien de temps que c'est là-dedans? 10 ans. Non mais, 10 ans que t'as ça dans ton four et que t'as jamais rien fait? Mais non, c'est pas possible. Oh là 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 là. La friteuse, c'est toujours très révélateur. Oh putain. Ah ouais. Non mais sans déconner. Non mais t'as pas honte de ça? Non mais regarde. Oui ou non, oui. Tu le vois comme moi. T'as les yeux aussi. Tu vois la même chose que moi quand même. Ouais. Et ça veut dire quoi ça? Ça, c'est une couche des années que je nettoie. Ah mais... Ouais. Des années? Oui. Des années que tu nettoies pas ta friteuse? Oui. Mais tu te fous de ma gueule là? Sérieux? Désolé, chef, je m'excuse. Mais il n'y a pas d'excuse. Mais... T'es désolé, Non, désolé, non, mon oui. pauvre... Oui. Mon pauvre Antonio. Il n'y a pas d'excuse. C'est moi qui suis désolé pour toi. Ouais. C'est moi, ne sois pas désolé toi. Moi, je suis désolé pour toi. Je me dis comment on peut en arriver là, même quand on est au fond de tout. Et aujourd'hui, je suis agréablement surpris car tout est nickel. Les plaques sont propres, le plan de travail rangé. Les hottes aussi, les hottes, elles sont comment les hottes? Les hottes, je les nettoie une fois par semaine. Hein. Ouais, c'est pas grave ça. Bon, après ta friteuse, avant ta friteuse, elle était pourrie. Je sais. Mais pourrie ta friteuse. Il avait une croûte. C'était incroyable. Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Bon, c'est mieux. Et tu travailles plus confortablement quand même. Oui. Hein, t'es d'accord avec moi? Avec des bons matériels. Oui. Eh oui, et puis surtout quand c'est propre. Oui. Hein? Rangé, propre. Voilà. Oui. Bon, il faut continuer comme ça. Bon, je suis content et soulagé, car malgré les problèmes d'organisation, il y a quand même du positif. Maintenant, il reste une question cruciale, les chiffres. Est-ce que le nombre de clients a augmenté? Est-ce que financièrement, le restaurant est sauvé? Pour le savoir, nous allons retrouver Nicolas. Salut Nicolas. Mon expert en pilotage d'entreprise qui le suit depuis mon passage. Bon, est-ce que tu peux me dire comment ça se passe au niveau financier? Parce que c'était quand même le chiffre d'affaires le plus bas qu'on ait rencontré sur Cauchemar en cuisine. On n'a jamais eu aussi bas. Alors? Pour l'instant, ça n'a pas vraiment décollé. Hein. Il faudrait faire 75 000 € de chiffre d'affaires par an. On est à 10 000. Donc il faut 7,5 fois plus.
7,5 fois plus. Les clients dépensent en moyenne 15 € par jour. Hein. Sur l'année, pour faire 75 000 € de chiffre, il faut 5 000 clients. Hein. Il en faut 400, j'arrondis, 400 par mois, 416. Si je ramène ça en travaillant tous les jours, 7 jours sur 7, ce qui est complètement fou aussi, bah ça fait 13,8, 14 clients au jour. Et aujourd'hui, par exemple, il y avait combien? Aujourd'hui, je fais 2, 4, une quinzaine, 15. Ouais, non, t'as fait 12, t'avais une fois 6 que je t'ai ramené, une fois 6 à côté en plus moi. Allez, 13. 13. Ouais. Marseille, Bouches-d'Aronne. Ouais. Non, mais n'exagère pas tes chiffres. Hein. Oui, donc ça fait plus 6. Moi, ce soir, il y a des réservations. Oui. Ce soir, non, il n'y en a pas, mais j'espère faire plus. Il faut qu'ils proposent, quand les gens arrivent, l'apéritif, l'eau plate ou gazeuse, avant d'amener la carafe d'eau. Moi qui essaie de vendre quelque chose, mais c'est la première chose qu'ils doivent proposer. Un autre point, effectivement, à travailler, on parlait de 15 € de dépenses par client. Oui. Mais si au lieu de dépenser 15, ils dépensent 18 ou 19, sûr, et comment est-ce qu'on leur fait dépenser 18 ou 19 Quel apéritif vous ferait plaisir? Il y a des petits termes comme ça employés. Plutôt que de demander « est-ce que vous voulez un apéritif ?» La réponse peut être non. Oui. Alors que quel apéritif vous ferait plaisir? On est dans le choix. Est-ce que vous prenez un dessert ou quel dessert vous ferait plaisir? Vous préférez Alors qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Nougat glacé, crème catalane et fondant au chocolat. Voilà, on cite à chaque fois les 3 noms. Oui. À chaque fois on le cite. Et ça donne envie. OK. OK. Ouais. Pour, comme on dit, pour élargir la facture. Bah exactement, augmenter le panier moyen. Augmenter. En tout cas, c'est le chiffre d'affaires le plus bas qu'on ait jamais eu, et hélas, c'est encore le cas. Donc il faut vraiment... Il faut remonter la pente. Ça va le faire. Moi, je pense que c'est progressif. C'est petit à petit. J'ai la foi, j'ai l'espoir, parce que je fais plus de clients qu'avant. Ouais. Je suis encore dans la galère, mais au moins, je fais des clients maintenant. Mais l'Antonio d'avant, il était un peu... Il respirait avec les 2 petits trous de nez là. Il était presque pour se noyer. Et là, je commence à sortir la tête de l'eau un peu. Donc c'est mieux, beaucoup mieux. Votre problème, je pense, c'est l'optimisme à toute épreuve. Hein. Il faut avoir peur. Ayez un peu peur. Il faut réagir. Il faut pas avoir mais peur. Si, il faut réagir. Non, pourquoi je vais avoir peur? Voilà, mais en fait, Antonio, oui, vous faites penser, tu connais peut-être l'histoire du gars qui tombe du 10e étage et qui, quand il arrive au 9e, il dit jusqu'ici tout va bien, au 8e jusqu'ici tout va bien, au 7e. Et ça va toujours. Oui, je garde. Et à mon alors là, on est au 3e. Hein. Mais jusqu'ici tout va bien. Quand tu arrives au rez-de-chaussée, il n'y a pas marche arrière. C'est là qu'il te fait mal. C'est trop tard. Ouais. Donc il faut avoir un peu peur. Alors l'optimisme, c'est bien, mais là, il faut... Ouais, prends conscience des choses quand même, effectivement. C'est très bien d'être positif et d'avoir cette démarche et cet esprit, c'est très bien. Il ne faut pas non plus, par excès de confiance et d'optimisme, négliger la réalité. Tu vois? OK. Parce que la réalité, effectivement, aujourd'hui, t'es quand même un peu juste. Oui, OK. Donc vraiment sur toi, hein, ce serait dommage. OK. Non, je m'accroche, je ne vais pas lâcher. Allez. Merci. Courage, tu vas y arriver, Antonio. Merci. Courage, hein. Merci beaucoup. OK? Merci. Allez, je compte sur toi. Merci. Bon, je suis super content d'avoir revu Antonio. Alors même s'il manque cruellement d'organisation, il est toujours aussi solaire. Alors j'espère que les clients se passeront le mot et diront qu'ici à Marseille, il y a un super mec qui a ramené un petit coin d'Espagne. Allez, je reprends la route pour aller voir un dernier restaurant. Un restaurant où, malgré la situation extrême, j'avais été déconcerté par l'ambiance plutôt cocasse. Me voilà de retour à Criquebeuf-sur-Seine. Il y a quelques mois, j'étais venu aider Laurence qui tenait son restaurant avec son mari David et sa serveuse Martine. Et tous les 3 formaient une équipe de choc. Ah ben David, il est cool, il est en tongue. Toute l'année. La terrine surprise, c'est à base de peur. De peur? C'est quoi ça? Cochon. Dans quoi je me suis fourgué là? Où je suis tombé? Ça va être quelque chose, hein? Martine, la serveuse, était un sacré personnage. Elle était très bavarde, presque un peu trop présente. Je vais me mettre là, Martine. Bon, je vais vous chercher vos couverts. Allez, voilà. Allez, ici, je suis bien, là, je vois tout. C'est pour ça que je me suis permis de vous dire là. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Je suis en salle, je suis au bar, je suis au colis, je prends mes commandes. Je trouve qu'elle parle beaucoup, Martine, quand même. Hein. Elle a l'air de tout gérer, de tout faire. Ce qui contrastait beaucoup avec l'attitude de la patronne, Laurence, qui, elle, avait complètement baissé les bras.
J'en ai là, chef, plus que là. C'est bon, j'ai jeté le tablier, j'arrête. Non. Là, je peux plus. Je viens. David, je peux plus. Tu comprends, je peux plus, là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je veux qu'on foute la paix, Je vais là. venir avec toi. Non, je veux toutes les deux. Allez. Alors me revoilà pour voir si elles ont bien appliqué mes conseils et surtout être sûr que Laurence va mieux. Allez, c'est parti. Bonjour. Eh ben voilà. Bon, y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Ben, où est Martine? Bon, je vais aller voir si elle se cache en cuisine. Au secours! Au secours! On m'attaque! Oh. Et t'étais au téléphone. Avec qui t'étais au téléphone? Mon mari. C'est quelqu'un qui... Comment ça va? Ça va bien. Allez, bonjour! Bonjour, chef. Ça va, Martine? Ah bah ça fait plaisir. Il est de retour. Très grande surprise parce que je m'attendais pas à ce que le chef soit près de moi aujourd'hui. C'était une grande joie, beaucoup d'émotions. Bon, petite visite surprise, les filles. Ça va, oui. Contrôle. Attention, je viens à l'improviste. Bon, par contre, là, je vais tout observer. Hein, je vais voir comment vous avez évolué. Le but, c'est de voir si vous avez progressé et si vous avez appliqué tous les conseils que je vous ai donnés. Hein, Martine? Oui, chef. Je vais m'installer dans la salle. Je voudrais manger dans la petite salle. Ça marche. T'occupes de moi, Martine? Mais avec plaisir, Tu me chef. fais à manger. Attention, hein. Ouais. Tu me fais bien manger. Hein. Je fais bien manger. Promis. Beaucoup d'émotions de revoir le chef qui arrive par surprise, en plein service. Et il va falloir que je le resserve une deuxième fois. Aïe, aïe, aïe. Bon, Laurence et Martine ont été très surprises et heureuses de me voir. Et elles ont l'air en forme, ça fait plaisir. Maintenant, place aux choses sérieuses. La dernière fois que je suis venu, le déjeuner était vraiment pas à la hauteur. Et pour que Laurence puisse mieux gérer sa cuisine, on lui avait mis en place ce buffet. Ah, le petit buffet est en place. C'était moi qui leur avais recommandé de faire ce buffet pour désengorger un petit peu la cuisine et pour permettre à Laurence d'être plus à l'aise sur le service et d'avoir que des plats chauds à envoyer. Bon, elles l'ont fait en tout cas, c'est bien. Alors j'espère qu'avec cette nouvelle organisation, elles se sont améliorées. Surtout qu'il y a un peu de monde en terrasse ce midi. Bon, maintenant j'attends Martine. J'espère qu'elle va venir s'occuper de moi rapidement. Lors de ma première visite, j'avais été choqué car les clients avaient été complètement laissés à l'abandon. Je me souviens, les clients se passaient la carado entre eux. Tellement il se passait rien. Un petit verre d'eau plate, faut pas mourir de faim. Merci. Ouais, on attend. Bon, bah, astuce. On va faire ça, merci. Merci. C'était à qui? Vous avez eu quoi, vous? Rien du tout? La table à côté qui nous a donné la carafe. Ah, c'est la table à côté qui vous a donné à boire. La commande est prise? On n'a pas eu un bonjour. La commande n'est pas prise non plus. Ils sont connus? Alors j'espère ne pas me retrouver dans la même situation. Parce que moi, j'ai soif et j'ai faim. Et pour juger de son efficacité, j'ai une petite idée. Je vais voir dans combien de temps elle va arriver. Allez, le chronomètre est lancé. C'est parti. Martine! Martine! Ça arrive, hein, messieurs, dames, elle s'occupe de vous. Martine! Tu m'excuseras auprès des clients. Oh, le chef qui m'appelle? Oui, il crie, hein. Bah oui, mais j'ai mes clients, chef. Oh là là. J'arrive, chef. Elle doit être occupée, hein. Pour pas venir me voir. Je suis chaud, je cours. C'est pas normal, ça. J'arrive, monsieur. J'ai soif, en plus. Je vais faire attendre un petit peu le chef parce que j'ai des assiettes à envoyer. Il faut que j'encaisse à la caisse. Mais aussitôt après, je vais voir mon chef. Là, on est un peu à la bourre. Là, on a paniqué avec l'arrivée du chef. Mais bon, ça va le faire. On va dire que ça va le faire. Et c'est bon pour la table, Laurence. La table est finie. Allez, Martine, ou alors je me sers au buffet. Mais bon, j'aimerais bien voir Martine, prendre la commande des boissons, voilà, voir ce que je veux, un peu de pain, des choses comme ça, quoi. Moi, je vais quand même me servir au buffet. Alors voyons ce que donne ce buffet.
J'espère que les entrées sont faites maison et bien préparées, parce que la dernière fois que je suis venu, c'était vraiment pas digne d'un restaurant. Alors la marguerite, oui, ben, c'est la marguerite. Hein. On est sur une présentation. On dirait que c'est un enfant de 8 ans qui a fait l'assiette. C'est pas maîtrisé, quoi. C'est Gribouille qui a fait son truc. Là. Hop là. Qu'est-ce que c'est fade. Qu'est-ce que c'est fade. Il y a du sel nulle part. Bon. Aucun assaisonnement. Fadasse au possible. Cette mayonnaise qui n'a pas de goût, qui est fade, ça m'inquiète un petit peu quand même. Hein. Si Laurence ne sait pas faire la mayonnaise, qu'est-ce qu'elle sait faire? Dernière assiette. J'ai de la chance. C'est la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'arrive en fin de service, donc le buffet est un petit peu pauvre. Il y a les carottes râpées, il y a les tomates mozzarella. Très bien, c'est toujours bon, c'est frais, c'est classique. Tomates concombre, des betteraves, du pâté et de la charcuterie. Je vais prendre ça, je vais prendre un peu de concombre à la crème. Ça, c'est du fait maison, ça, c'est bien. Voilà, allez. Bon, par contre, j'aimerais un peu de pain. Allez, Martine, pas loin de 8 minutes. J'ai attendu seul. Bon, c'est quand même long, hein, 8 minutes. Hein. Elle aurait pu venir entre deux, juste me proposer de l'eau et m'amener du pain. C'est tout. Après, je me débrouille avec le buffet. J'avais pas besoin d'elle. Mais ça, c'est des genres de choses qui sont importantes pour le client. Il faut pas qu'il se sente seul, même si c'est que 10 minutes. C'est très long, 10 minutes. J'arrive, chef. Excusez-moi, mais j'avais des assiettes à envoyer, chef. Martine, tu m'as manqué, Martine. Bah, vous aussi, chef, franchement. Oh, ben oui, mais regarde, ça fait 8 minutes, là. Je suis tout seul, j'attends du pain, un peu d'eau. Voilà, je me suis donné dans ma tête, ça commence mal. À l'intérieur, je suis angoissée, puis il me trouble de le regarder. Je me dis, t'as pas le droit à l'erreur, Martine. Tu m'as oublié, tu m'aimes plus. Je vous ai pas oublié du tout, mais ça fait plaisir, parce que depuis votre passage, on a de plus en plus de monde, et les gens sont ravis, sont satisfaits, même la déco de la salle. Ah, sacrée Martine, je la retrouve bien là. Elle essaie de m'endormir, l'une de ses spécialités. Et puis en vrai, le confit de canard. Oui. C'est une spécialité d'où? Je sais pas, chef. Martine. Elle me dit pas les produits d'où ils viennent. Martine, t'as besoin de Laurence? Allons, enfin. Je viens d'où? Sud-Ouest. On y arrive. Oui. Non, mais là, je suis. Canard, le foie gras. Je le savais, mais je suis un peu angoissée. Mais je sais que tu le savais, Martine. Je sais que tu le savais. Mais là, je commence à angoisser un peu, chef. Ce qui est sûr, c'est que Martine reste Martine. Et je crois qu'on l'apprécie comme ça. Mais bon, ça fait déjà plus de 20 minutes que je suis là et elle n'a toujours pas pris ma commande. Bon, par contre, tu t'occupes de moi ou pas? Je m'occupe de vous. Qu'est-ce que vous allez boire, chef? De l'eau plate. Bien. S'il te plaît. Et du pain. Je me Bien suis servi sûr. au buffet. Vous avez pris que ça, chef? Oui, ça suffit. Ça va. Merci, Martine. Martine s'inquiète pour moi. Dans ma tête, je me dis, allez Martine, t'as pas à décevoir le chef aujourd'hui. Même s'il y a quelques petites erreurs, il va voir la différence du premier passage à aujourd'hui, comment ça a évolué, aussi bien cuisine que service. Alors, dis-moi, Martine, il y a un plat du jour, comment ça se passe? Explique-moi, là. Alors, tous les jours, chef, depuis votre passage, Laurence, elle fait 2 plats tous les jours. Là, en ce moment, c'est beaucoup les salades parce qu'il fait chaud. Donc, je l'ai conseillé à faire des salades parce qu'on communique toujours autant. Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. Alors, chef, je suis allée voir Laurence. Alors, la salade composée, elle savait pas quoi mettre dedans. Donc, ok, super. Donc, je lui ai trouvé une solution. Martine, vous êtes extraordinaire. Mais qu'est-ce que ferait Laurence sans vous? Non, c'est pas ça. Je veux l'aider, chef. Donc, j'ai pris l'initiative. Je lui ai dit, tu mets de la salade, tu mets des carottes râpées, tu mets des tomates. Elle a des chipots merguez qu'elle fasse cuire, qu'elle coupe en morceaux. Des chipots et des merguez? Ben oui, voilà ce qu'elle m'a proposé. Parce que sinon, il n'y a pas de salade composée. Bon, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois, la proposition de Laurence n'était vraiment pas terrible. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, vous avez des cuisses de canard confites avec un jus d'orange. Avec... Ah, c'est petit-déj? Non, mais elle fait un petit jus d'orange sur les cuisses qu'elle a pressé des oranges, parce que je l'ai vu faire. Et surtout, rien n'était fait maison. C'est un genre de terrine en gelée. C'est fait maison? Non, c'est pas fait maison. Ensuite, on a quoi? Alors, vous avez de la bavette. La bavette, ok. Avec une sauce au poivre. Ok. Sauce au poivre qui est faite maison? Non, elle n'est pas faite maison, la sauce poivre. Ça aussi, c'est la surprise?
Ah non, c'est pas la surprise, ça devrait être marqué. Alors j'espère que le menu s'est amélioré, que Laurence cuisine vraiment. Aujourd'hui, elle a fait salade de gésier. Après, salade de... Vous me troublez, chef. Attendez, vous me troublez. Non mais, je reviens. Non mais... C'est de vous regardez, vous me... Oh, Martine, c'est pas possible. J'ai un trou de mémoire. Il me trouble, mon chef. Je trouve plus la deuxième salade. Salade de la mer, oh non. Non mais Martine, je la sens stressée, là. Elle parle beaucoup, Martine, donc elle est stressée. Bah, je suis émue de le voir ici, alors. Hein. Alors, Martine. Salade de la mer. Salade de la mer? Oui. Vous avez du saumon, chef. Vous avez un tartare de Saint-Jacques. Vous avez du crevette rose avec des petits croutons. Parce que comme il fait beau, elle a fait de la salade. 2 sortes de salade. Mais j'ai dit, imagine que les gens n'aiment pas trop la salade. Elle a fait de la cigaline de peur. C'est de l'araignée, le morceau. Avec une petite sauce pimentée, avec du riz, avec des frites ou de la salade. C'est intéressant, ça, dis donc. Ah oui. Ok, je vais prendre l'araignée. Frites, salade. Frites, salade. D'accord. Et rosé. Attention à la cuisson. Rosé. D'accord, chef. Mais écoutez, je vous souhaite bon appétit, chef. Merci, Martine. Excusez-moi de l'attendre, je vais retourner voir mes clients en terrasse. Merci beaucoup, chef. Martine me dit tout ce qu'elle fait. C'est impressionnant. Laurence. Oui, c'est moi, Martine. Le chef veut cigaline rosée avec frites salade, moi, Laurence. On ne pourra pas avoir de viande rosée, étant donné que c'est un plat que j'achète tout prêt. J'ai juste à chauffer. C'est un plat préparé. C'est pour m'aider quand je suis un peu à court. Voilà, il y a des moments où j'arrive un peu plus tard, j'ai des choses à faire, c'est la course. Donc rosé, on va essayer de trouver les morceaux les plus rosés. Ça m'a mis un peu mal à l'aise qu'ils prennent ce plat-là que de prendre les salades que je prépare. Je cherche des morceaux de beurre rosé, le chef veut du beurre rosé. C'est un peu compliqué. Je vois Laurence avec le sourire. Même quand je lui dis que le chef veut de la viande rosée, assaisonnée, elle me dit « Mais non, la viande, elle est cuite, je peux pas. » Mais elle, avec le sourire, elle n'a pas paniqué. Très bien. Ouais, ça va aller. Merci, Laurence. Quand j'apporte l'assiette au chef, je suis pas satisfaite du tout. Je me dis, c'est pas Laurence qui a cuisiné la cigaline. Qu'est-ce que le chef va penser? Voilà votre plat, chef. Alors, Martine, cigaline de porc. Oui, chef. Alors, il y a une sauce aussi, là? La sauce, elle est dedans? Oui, elle m'a dit qu'elle avait mis de la sauce. C'est quoi? C'est ça, là, la sauce? Oui, c'est ça. La flotte, là? C'est de la flotte? Oui. Il y a de la flotte? Oui, c'est vrai. On dirait Alors, par contre, moi, je sais pas comment... de l'eau de vaisselle? C'est vrai, tout à fait. C'est pas maison, chef, la sauce. Hein? C'est pas une sauce maison. Ah, putain. Ah, c'est bizarre. Enfin, c'est pas une sauce, déjà. Hein. C'est plus un jus, à la limite, un bouillon, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais sincèrement, chef, je peux assez améliorer énormément. Dans sa quantité, dans ses salades. Et je pense que... Bon, c'est vrai que les gens me disent « Qu'est-ce qui vous a apporté le chef ?» Moralement, moi, vous m'avez apporté beaucoup de choses. Parce que je suis motivée, j'aime ce que je fais. C'est pas mon métier, je vous avais expliqué, chef. Mais des fois, je pense à vous. Je peux pas me rappeler de tout. Mais des fois, je dis « Allez, le chef, il m'a dit « Faut faire ça, Martine, le chef. » Il y a encore beaucoup. Mais je me dis « Bon, faut mieux avancer tout doucement que... » Et de savoir où vous êtes passé, chef, pour nous, c'est un honneur. Je remets le chrono. Parce que là, elle était absente pendant un moment, mais là, elle est revenue, là. Ah bon? Hein? Je blague, je te charrie. Je vais manger froid, Martine. Bah oui, chef. Je vais encaisser mes clients, je vais envoyer quelques desserts, parce que j'ai encore du monde en terrasse, et je reviens vous voir tout de suite, chef. Okay, vous avez encore de l'eau? Oui, c'est tout ce que tu vas faire? Non, je vais encaisser, je vais voir Laurence comment ça se passe. Ah, voilà, tu as oublié d'aller voir Laurence comment ça se passe. Ah bah là, t'as oublié direct, ça. à chaque fois, je vais voir Laurence. Eh ouais, mais dis-le, parce que si tu me le dis pas, moi, je sais pas. Donc, je vais voir Laurence. Bah, voilà. Bonne continuation, mangez pas froid, ça doit être déjà froid, chef. Et rien n'est laissé au hasard avec Martine. Voilà. Elle fait un truc, elle te dit tout. Chef, je vais à la terrasse avec. Chef, je vais... Vas-y, fais. Fais ta vie, Martine. En tout cas, elle me fait vraiment rire. Et ce qui est certain, c'est qu'elle reste toujours aussi motivée et investie. Pour l'assiette, elle n'a pas tort. C'est déjà un net progrès par rapport à la dernière fois.
En revanche, il y a un point sur lequel je serai intraitable, la cuisson de la viande. Car lors de mon dernier passage, aucune cuisson n'était vraiment maîtrisée. Ça va pas la cuisson? Bah non. C'était quelle cuisson, madame? Saignant. Saignante. Je vous renvoie en cuisine saignante. J'ai attendu 1 heure pour avoir une bavette crue. Donc elle est repartie en cuisine pour que je l'ai saignante. Je pense qu'elle arrivera dans 1 ou 2 heures. Alors, Laurence, ne panique pas, la table numéro 2 avait une bavette saignante. Ça lui convient pas. Est-ce que tu peux lui changer? Bavette saignante? Oui, s'il te plaît. La bavette, elle est froide. Elle est pas saignante, elle est bleue. Sa bavette, elle est pas saignante? Non, elle est pas saignante. Elle veut une bavette saignante? Elle veut une bavette saignante, Laurence. Tu peux pas envoyer ça, Laurence. Tu vois bien que c'est cru. Tu le vois. Alors j'espère vraiment qu'aujourd'hui elle a réussi ma cuisson rosée. On a une viande qui est quand même un peu sèche. Alors je voulais le rosé, c'est archi cuit. Hyper sec, hyper sec. Oh là là là. C'est dommage. Sec. Après, les frites sont faites maison, elles sont bonnes. La salade est bonne aussi, elle est bien assaisonnée. Alors, on dit toujours que l'assiette est à l'image de celui ou de celle qui l'a fait. Bon, je sens que Laurence va un peu mieux parce qu'il y a de la générosité malgré tout. L'assiette est bien, elle est bien remplie. Il y a encore des lacunes, mais bon, il y a une nette amélioration quand même. Alors, chef, je reviens vers vous. Alors oui, j'ai vu, Martine, que tu revenais vers moi. Alors, la viande est trop cuite, elle est sèche. Ok? D'accord. C'est hyper sec. Oui. Et j'ai pas de sauce. Je m'attendais à une sauce, et je n'ai pas de sauce. Tu me l'appelles? Bien sûr. Non, laisse-moi le plat. D'accord. Laisse-moi le plat. Merci. Laurence, est-ce que tu pourras aller voir le chef, s'il te plaît? Pour ma punition? La dernière fois que j'étais venu, Laurence avait complètement perdu confiance en elle. Alors, dis-moi. Je sais plus, je suis fatiguée, j'en ai marre de tout, j'en ai marre de tout. Je craque, Martine. Ne craque pas. Ne craque pas, ça sert à rien. Allez, fais voir que tu peux y arriver. Laisse pas les bras, Laurence. Allez. Laurence est dans un état que, réagit pas. Elle est complètement à l'ouest, Laurence. Je suis en panique, Maïda. Ça va aller, mais détends-toi, ça va aller. Laurence avait pris conscience qu'elle avait perdu sa joie de vivre et son entrain. Tu le vois? Mais je me vois en train de pleurer. Ouais, en train de pleurer. Tu vois, triste, fatigué, épuisé. Épuisée, là, oui. Ouais. Oui. Que vieillit beaucoup. Tu te reconnais, là? Non. C'est pas moi. C'est pas moi, chef. Je vais retrouver ma joie de vivre. Et il faut. C'est nécessaire. Hein. Alors, je vais voir si aujourd'hui, elle a repris un peu plus de poil de la bête. Ça a été, chef. Alors, Laurence, la cuisson. Je t'ai demandé... Rosé. Rosé. C'est archi cuit. Mais c'est cuit d'avance ou quoi, ça? Cuit d'avance. Ah ouais, c'est archi cuit. C'est les plats de dépannage quand j'ai des matins, je fais un peu court, parce que je vais faire des courses ou j'ai des rendez-vous. Donc c'est des trucs que j'achète en... En quoi? Sous vide, tout prêt, quoi. Pour gagner du temps. T'as acheté ça tout fait? Tout fait, oui. C'est pas tout le temps, moi, mais j'achète pour gagner du temps. Quand je sais que j'ai des rendez-vous ou autre, voilà. Ah, quand même. Laurence, c'est le plat du jour que tu fais. Je suis désolé, Laurence. Ça, tu dois le sortir, ça. Tu peux pas acheter un truc tout fait. En plus, un truc qui est pas bon, quoi. Tu vois, qui est archi cuit, qui est sec. Ouais. Alors, ça fait pas. Ou alors que tu n'améliores pas derrière. Tu vois, tu viens crémer ta sauce et tu viens arranger le truc, quoi. Et j'ai envie de te dire, pour faire ça, franchement, tu peux le faire. T'as pas besoin de faire des plats achetés tout prêts, hein, parce que tu payes. Ça a un coût, tu payes cher ça. Hein, alors que si tu avais acheté de l'araignée de porc, tu prends des jolis bouts d'araignée, tu fais des escopes fines, juste saisis, snacker, mais ça va. Et une sauce crème. Tu fais une sauce crème à côté d'une petite sauce moutarde. C'est pas compliqué. Non, non. T'as rien à faire. Rien. Juste préparer une bonne sauce. On en a parlé de tout ça, Laurence. Des sauces, ouais. Alors, s'il te plaît, Laurence, s'il te plaît, fais cet effort-là, fais-le, mon sang. Écoute, hein, Laurence, c'est pour toi que je dis ça. Hein. Et surtout,
j'ai vu que les 2 autres plats qu'elle propose sont à la fois appétissants et faits maison. Donc elle n'a vraiment pas besoin d'ajouter ce genre de choses à sa carte. Il y a du mieux, je sens qu'il y a du mieux. Il y a du mieux, vous avez fait le buffet, donc vous avez appliqué des choses, les conseils que je vous ai donnés, c'est très bien. Mais, allez, là, il faut passer encore un cap. D'accord? Très bien. Là, il a tout à fait raison. J'ai encore du travail à faire, mais il y a une légère amélioration, donc ça fait du bien, quoi. J'y vais tout doucement. Oui, doucement, ouais, tout doucement, mais oui, c'est bien, mais il faut que tu continues. Je suis plus en confiance vis-à-vis de moi. J'ai retrouvé le sourire. Tout le monde me le dit. Allez, fais-moi un petit sourire, voir. Un gros sourire? Ouais. Un petit bisou. Ah, un petit bisou. Un petit bisou, yes. Ouais. Ça, c'est... T'en profites, hein. Ah bah, sûrement, pour en profiter. Eh bien, je trouve que Laurence semble bien mieux dans sa peau. Elle a l'air d'être plus à l'aise et elle a le sourire. Et je suis persuadé qu'à force de travail et de persévérance, elles vont y arriver. Parce que la volonté est là, je le sens. Et pour lui donner encore un petit coup de pouce, je vais lui montrer une petite astuce en cuisine. Tu vois ça là? J'aurais remis de la crème, ça aurait été mieux. Un chinois, une passette. Je voudrais que tu m'amènes un petit peu de beurre, s'il te plaît. Du beurre. Et tu as de la crème fleurette? Crème liquide à 35. Ouais, mets-moi la crème liquide. Et tiens, au revoir, je vais te montrer un truc. Donc, je vais te montrer comment tu peux améliorer une sauce, même si c'est pas toi qui l'as faite, c'est pas ce que je recommande. Oui, nous, il faut mieux faire. C'est au pire du pire. Si t'as pas le choix. Allez, regarde. Ça, c'est ce qu'il y avait dans ta poche. D'accord? Ouais. Passer. Je le passe. Bon, là, on a un petit bouillon. Il est relativement assaisonné. Je vais le faire réduire un petit peu. Alors, je vais pas trop la faire réduire parce qu'elle est assez salée, elle est assez corsée, mais elle a du goût. Elle a du goût. Ça, c'est intéressant. Je monte un peu au beurre, ta sauce, tu vois, pour la lier un petit peu. Lui donner un peu de velouté. Ensuite, je vais rajouter un peu de crème. Tu vois? Regarde. Faut pas la faire trop réduire non plus. Parce qu'après, de toute façon, elle va prendre du corps, ta crème. Je vais lui donner un peu une consistance, il faut que ce soit un peu nappant. Et là, tu vois, tu essaies de l'améliorer. T'as de la moutarde? Ouais. Mais donne-moi la moutarde. Ah. Regarde. Regarde comme c'est joli. C'est plus la même couleur, ça c'est. Ah ben, regarde. Eh, t'as fait une sauce avec la base de jus qu'il y avait dans ta poche. T'as ta viande. Vas-y, goûte. Goûte. Ok? Ah ouais. Bah oui. Je regrette de ne pas avoir pensé à améliorer la sauce. C'est vrai que c'est tout simple, un peu de crème, de la moutarde, un peu de beurre. Ça aurait été 100 fois meilleur. Voilà. Et là, tu me fais un petit plat en sauce, tu me gardes ça au chaud, tu nourris ta viande. Tu vois, elle n'est pas sèche, tu vois comment elle est sèche là? Mais si tu la laisses dans ta sauce, ben, elle sera plus sèche. Et le fait que ce soit très cuit, ça passera mieux. Ce sera plus gourmand. Et là, tu as fait un bon plat du jour. Voilà, que tu as quand même amélioré, même si tu l'as acheté. Au moins, tu as essayé de faire quelque chose. Capiche? Hein? Compris. Bon, je suis content et soulagé, car malgré quelques lacunes encore en cuisine, je sens que Martine et Laurence sont sur la bonne voie. Maintenant, il reste une question cruciale, les chiffres. Est-ce que financièrement le restaurant est sauvé? Est-ce qu'elles ont réussi à fidéliser des nouveaux clients? Et pour le savoir, nous allons retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, qui la suit depuis mon passage. Messieurs, dames. Salut Nicolas. Chef. Ça va? Comment ça va? Ça va. Avec le sourire, en tout cas. Ben, tous les deux? Elle l'a retrouvé. Tous les deux, vous ben, avez le sourire? Oui, globalement, oui. Il y a des choses, qui ne devraient pas être. J'étais pas très content, mais il y a quand même beaucoup de mieux. Ouais, il y a beaucoup de mieux. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a du mieux financièrement. C'est quoi cette tête? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore? On n'y est pas encore. Il y a du mieux. Voilà, il y a une amélioration. Il y a un réel mieux. On progresse. Au niveau du bar et des boissons qui sont servies en restauration, ils sont à 97% de l'objectif. Il manque 3%. On y est. Alors là, du coup, on va pouvoir le dépasser maintenant. Ouais, parce qu'une fois ils ont soif. Hein. Ah, voilà. C'est bien. Ça, c'est le restaurant. Regarde, là, je vous ai sorti quelques graphiques avec le chiffre d'affaires. Alors, théoriquement, si on était dans les clous, le rond serait plein. Et là, il est plein à 55%. Donc, il nous manque 45% de chiffre à aujourd'hui, sur les 2 derniers mois. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une progression entre le mois dernier et ce mois-ci de 2 700 €. Donc, on est vraiment en croissance. Ouais, ça rassure, ouais. Autre point, la fréquentation. C'est la trajectoire qui commence à être bonne, c'est qu'il y a 2 clients de plus par jour. Depuis qu'on est venu, il y a 2 clients de plus par jour. Ça fait plaisir. Ouais, c'est bien.
Donc avant, on était plutôt sur une dizaine, là, on est plutôt sur 12, 13 clients jour, enfin par service. Je me rends compte qu'on a fait quand même pas mal d'efforts, puisqu'il y a une amélioration, il y a un peu plus de monde. Ça fait du bien, quoi, de voir que ça bouge un peu. Ce qui est intéressant, c'est aussi le panier moyen. C'est-à-dire que le commerce que vous faites porte ses fruits. Il est en train de progresser. Je ne sais pas si vous en aviez conscience. Pas vraiment, non. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif. Ah, on n'y est pas encore, hein. Je reviens avec mon camembert qui théoriquement est censé être plein, mais on voit qu'il est de plus en plus plein. C'est-à-dire qu'on devrait être à 22,50 par client chaque fois. Donc chaque fois qu'un client s'installe chez vous, il devrait dépenser 22,50 €. Aujourd'hui, il est à 17,90, allez, on va dire 18. Il manque, OK, un peu plus de 4 €, mais il y a eu une progression entre le mois dernier et ce mois-ci de 3 €. 3 €, c'est énorme. Moi, je trouve ça très positif. Je suis confiant par rapport à ça. On est sur la bonne trajectoire. Je pense que Chef a sauvé mon restaurant, mon 3e bébé. Je pense que c'est à moi d'assurer derrière, avec les conseils du chef et de l'expert. Pour fêter ce début de réussite, on a décidé de s'octroyer un petit moment de détente avec Martine et Laurence. J'oublirai à Tahiti, 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 Tahiti. avec le chef, on ira à Tahiti, le chef, ça finit sur un karaoké. C'est génial, la vie est belle, voilà. Tahiti, 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 si on va à Tahiti, Tahiti, On va les suivre et on va aller à Tahiti. Bon, il y a encore du boulot, mais Laurence a retrouvé le sourire. Et ça, c'est une belle victoire. Elle est sur la bonne voie. Faut rien lâcher. Et je suis sûr que toutes les deux, elles peuvent y arriver. En tout cas, moi, j'y crois.